Salut! Moi c'est Adrien de Combini, aujourd'hui je me trouve au 1200 Park Avenue d'Emeryville en Californie, à peu près à 18 km de San Francisco. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans l'un des studios les plus cultes et célèbres de l'animation. Mais bonne chance pour trouver où je suis. Pixar, c'est la saga Toy Story, c'est le monde de Nemo, c'est les Indestructibles et prochainement ce sera Elio. Et Elio, qu'est-ce que c'est? Vous le savez pas, je le sais pas, mais en fait on va le découvrir ensemble parce qu'on va rencontrer les personnes derrière l'animation qui l'ont fabriqué, qui l'ont imaginé et ils vont nous présenter une série d'activités qui vont nous permettre de se plonger dans l'univers d'Elio. Suivez-moi. Tu vas bien? Bien et toi? Ouais, ça va super. Écoute, on est trop content d'être là et le premier truc qu'on voulait te demander c'est, ça fait combien de temps que tu es à Pixar et qu'est-ce que c'est exactement un caractère animateur ou un animateur de personnage? D'accord, moi ça fait 4 ans maintenant que je suis à Pixar. Un caractère animateur, en fait c'est comme si tu pensais à une marionnette. Okay. Donc je fais bouger des marionnettes sauf qu'elles sont dans l'ordinateur. Ce qui se passe c'est qu'ils enregistrent d'abord les voix des acteurs et moi je reçois ça et j'essaie de matcher donc la voix, la bouche, les mouvements et je fais ça. Tout ça se passe dans l'ordinateur et je montre après au réalisateur, il me donne des notes, voilà. C'est ça que je fais tous les jours. Moi j'ai animé tous les personnages pratiquement sur le film, mais en priorité les personnages principaux, donc c'est Elio, le petit garçon, et puis aussi Glordon, qui est le gros vert, qui est super attachant. Et super on adore fun. déjà. Voilà. Écoute, on te suit. Ouais. Par où on commence? Par quoi on commence? Dis-nous tout. Je pense qu'on va commencer de ce côté, c'est assez fun. Donc celui-là, ça s'appelle Brooklyn. Ok. Je m'arrête tout de suite. Là, je vois un personnage de Toy Story. Je crois que pour toi, Toy Story, c'est un film très important. Très, très important. C'est ça qui m'a donné envie de faire de l'animation, en fait. Ah, carrément de l'animation. Carrément. Parce qu'en fait, à la base, moi, je voulais pas faire de l'aniation. Je voulais faire des comics. T'imagines Strange, tu vois. Bien sûr, à l'ancienne. Spider-Man et compagnie, quoi. Donc plutôt équipe Marvel. Ouais, équipe Marvel. C'est pratiquement le même studio maintenant, mais bon. Bah oui, c'est pas loin. Mais ouais. Et puis je suis allé dans une école d'art. Qui était Émile Coll, à Lyon. À Lyon, du coup. Et donc j'ai découvert Toy Story. Je suis allé au cinéma, je l'ai vu je sais pas combien de fois, et j'ai dit c'est ça que je veux faire. To infinity and beyond. Et ça m'a pris pratiquement 15 ans pour arriver dans le film, en fait. J'ai fait du jeu vidéo pendant vachement d'années, en fait. Et voilà, maintenant j'y suis, quoi. Voilà. C'est énorme. Donc comme quoi, croyez en vos rêves. Lady, on est la preuve. Est-ce que tu veux bien dire à la caméra combien de temps ça prend pour faire un film comme Elio? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se rendent pas compte du travail que demande un film d'animation. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande au moins 4 ou 5 ans. C'est énorme. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce building un peu? Qui travaille dedans? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est beaucoup plus tout ce qui est pub, stratégie, donc exécutif, tout ça. Je vais vous montrer un petit peu. Allez, vas-y, on y va. Là, on a un gros cinéma, le Head4 Multi. On peut mettre peut-être 200 personnes dedans. Et il sert à quoi? À montrer le film aux équipes, aux familles, plein de choses. à plein de choses comme ça? À plein de choses. Il y a des invités qui donnent des talks, tu vois, sur certains sujets. Ils viennent là, voilà. Pour rentrer dans la famille de Pixar, ils vont nous proposer plusieurs activités autour de l'univers d'Elio. Et on va commencer tout de suite avec une expérience en réalité virtuelle. C'est parti, suivez-moi. Thanks for coming. Thank you. Nice to meet you. Thank you for having us. Yeah, of course. So on Elio, I had the privilege of leading the sets team, which involved sets modeling, set dressing, set shading, sets technical, and set extensions. Together that team interpreted, we sort of translated the designs of the locations for our films into the 3D world. So on Elio, as a continuation of VR use, goes back at Pixar all the way back to Toy Story 4, onwards when we first started using VR. We brought the directors and the creative team on Elio into our locations early in the process when we were just starting to build them. For a set like this, we'd build just sketch out in 3D the basic shapes, bring them into VR, and have them just like wander around, check out the space. How big does it feel? Does it have all the moments that we need to stage the action that we need in the story? You know, we know Ellie and Gordon need to do this in this part of the room, and then we have other alien ambassadors coming in from another angle, and sort of think through that, and even being able to move around the space in 3D in VR to think about other camera angles and get feedback, get notes, make changes, and then come back in the next week. So there are times in production when we would do weekly VR sessions for 6 months.
Wow. Let me get you the headset, the controllers. You'll need a couple things to move around. You got these triggers. Okay. You'll use to pull yourself through space. So you reach out, press, and hold, and that'll get you through space. And then these thumbsticks are to teleport. So you'll press and hold, and in the headset you'll see this this line, and that's where you're gonna. Okay, that's great. Yeah, we'll help you once you Let's get dive in. into it. I can climb. Yeah, with the same way that so you reach up, squeeze and pull. Yeah, and you have to Okay, I see. pull and let go, pull and let go. There you go. Yeah. When did you use it when you were created the film? Yeah, it was early on, like when we were Okay. still trying to figure out the design Okay. of our locations and if sort of spatially in 3 dimensions if our sets would work for the movie, for the story. Thanks for visiting us in VR. Thank you so much Of for course, all yes, I'll this take these. information. That's amazing. And congrats for all your work. It's Thanks. truly amazing. Thanks. Thank you so much. Ok, on sort de l'expérience en VR et là il nous propose d'aller en studio de doublage, donc qui s'appelle le mock recording, et en plus de ça il y a la voix originale d'Elio qui sera avec nous, Jonas. Venez avec moi, on va tester, je sais pas ce que ça va donner mais on va tester, allez venez. We are in the famous Pixar recording studio. Okay. All of the amazing Pixar movies were filmed here, including Elio. You are playing Elio. Yep, I'm Elio. What can you tell me about the character? Elio is super weird and quirky, but fun at the same time. He's obsessed with space and aliens, and he has a really big heart. What are we doing here? Can you tell me, you and I, are we yeah. gonna exchange and try gonna- something? Yeah, we're gonna have some fun, and you're gonna have an idea of how the Okay. recording process goes on for Elio. So what we're going to do first is we are going to watch the scene that you're going to be a voice in, okay? And then you'll get an idea. You're going to be Glorden in this scene. And then we will time your voice to the animation. Okay, let's go. Okay. Hi, Dad. I'm a bargaining chip. No, say the other thing. Oh, help me, Father. He overpowered me. No, say the other thing. Oh, help me, father. He overpowered me. He is too strong, too shredded. Yeah, good job. Let's go. Thank you Great so job. much. Jonas. All right. Thank you so much, guys. You get a little cue on how we do it. Yeah. This is more like the ADR version of it and stuff like that. But great job. I started this project in 2021, so I've No been way. recording for 4 years. Originally, I started as the scratch voice. You know what that is? Yeah. Yeah, so I started as the scratch voice for around a year. They liked my voice so much that I ended up getting the actual role for Elio. Okay. And then I worked on that for 3 years. I see. Yeah. Which one of these is you? I don't know, but I think that one is you. Dude, you gotta watch Elio. If you don't miss it, you're gonna miss the amazing adventures that he goes on, getting abducted into space. And I don't even want to spoil too much for you, because it's gonna be so great. So you have to watch it. Thank you so much, Jonas. Thank you so much. Yeah, it was amazing to meet you. Thank you so much for your time. Thank you, of That's course. amazing what you are doing here. Yeah, Honestly. thank you. Là, on arrive dans la cheminée, Voilà, qui est une fausse cheminée. qui est une fausse cheminée. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Voilà, ça qui est fou. Bon, j'y vais, hein. Je me lance. On y va. C'est un peu énorme. Et ça raconte un peu l'histoire de Pixar, en fait. Ouais. Mais alors, c'est quoi le rapport avec le baseball? Eh ben, en fait, cette équipe, les Oakland Hawks, qui était l'équipe d'avant les Oakland A's, Ok. ils étaient ici, en fait, sur cet endroit, en fait. C'était un endroit où ils faisaient les matchs, ils s'entraînaient, tout ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ça. Donc, C'est ils ont pour voulu un peu garder cet esprit-là, leur rendre hommage, leur dédier. Exactement. Une sorte de musée, parce que je vois, on a des balles, on a des gants, Exactement. des objets signés et tout. Ok. Ouais. Donc, grande histoire d'amour, Pixar et le baseball. Exactement. Et puis on peut regarder juste en bas là par exemple, c'est complètement normal à Pixar. Il y a une salle de concert en fait où après le boulot, bah, on peut venir et puis Non, mais c'est génial. il y a des groupes qui viennent et puis qui jouent. C'est quand même assez énorme. Donc là, ça sent la catastrophe. On va apprendre à dessiner et on va notamment faire le personnage de Glorden, qui est donc le copain d'Elio. Et franchement, j'ai toujours été nul en art plastique, donc ça me terrifie, mais on va voir ce que ça donne. Hi Matt. Hi, I'm Matt. How are you? Good. How are you? To be honest with you, I'm a little terrified because I'm a really bad drawer, so Me I too. try my best. No, you can't say that. I can. We're going to start with what will become his head, and it's just a circle. Easy.
And it can be a weird, like, see how that's not a perfect circle? Doesn't matter. In fact, you can fix it. It's pretty great circle, but yeah, okay. Yeah, well. So now, Okay. this is where he's going to be on the ground. So you can draw like a line. It can be, that'll just help you know that he's on the ground. So the next part of his body is a smaller circle right here, like that. So now we're just going to we're going to outline the body. So if this was a car, and I'm left-handed, so I'm blocking you. Okay. But you drive a straight line from this circle down to the next one. And then take the corner and go along the ground. See that? Now we're going to do his tail. And his tail in the movie is kind of like a hand. Yeah. But really, it's like drawing... Have you drawn little simple flowers before? So it's like drawing flower petals. Okay. Just 3 of them, though. 1, 2, 3. And then he looks like a shrimp. Okay, mine should see a dentist, but it's alright. Yeah, that's great. Yep. Perfect. There you go. Not bad. All right. How much time did you need to draw him, like, as it appears In on the screen? movie? Yeah. Depends on the character and the situation, but it can be a lucky day. Yeah. Or it can be weeks of notes. Yeah. And I think this was somewhere in the weeks of notes. And then there's a lot more. After you get a drawing approved, like, oh, the director loves this, you have to still see it from every angle and all the expressions, and that can take more weeks. And then after that, they have to build it in the computer, and that takes partnership with those artists. Yeah. And that can go into the months. And then they have to make it move. That can go into the year. And then they have to color it, and that can take another month, you know? So it's a long process. Yeah, I can see that. Thank you so much, nice Matt. to meet you. That was amazing. Cool. On peut aller en haut, je crois que tu veux nous montrer ta salle préférée, ou en tout cas... C'est mon endroit préféré à Pixar. C'est très très calme et c'est ça que j'aime bien. Si vous êtes des fans de Cars, regardez-moi ça. Tous les modèles du film. Mais c'est combien? Tu sais à peu près? Je pense qu'il y en a 400, un truc comme ça, ou même plus. Donc là, on a une vue assez sympathique. On a la vue sur la piscine. On va voir juste là. On voit. Alors ça, c'est un building que je peux pas vous montrer, malheureusement. Il développe tous les nouveaux films. Ah. Donc c'est genre très Toy Story 5. Je ne peux pas en parler. Ok, je vois. Mais est-ce que même toi, en tant qu'employé, tu peux y aller? Je peux y aller, oui. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ok, tu passes pas après un test Non, pas de DNA, tout ça, non. Je fais pas C'est incroyable. D'accord. Je crois qu'il nous reste un building à voir. Oui. C'est lequel? Le Steve Jobs. Eh ben, c'est le principal. building principal. Super, on y va. C'est là où je travaille. Alors pourquoi le Steve Jobs? Il y a peut-être des gens qui savent pas. C'est lui qui a créé Pixar. Voilà. Il a fait pas mal de choses, ce gars, quand même. Plutôt bon. Plutôt bon. Ouais. Donc Helios, c'est le... Est-ce que c'est le premier film Pixar sur lequel t'as bossé, toi? Non. Ok. Moi, c'est le troisième. Troisième et déjà? une série aussi. Oui. Mais ouais, j'ai bossé sur Lightyear aussi, qui était énorme. Trop bien. J'ai kiffé bosser dessus. En plus, pour un fan de Toy Story, j'avoue que c'est un peu la concrétisation. Ouais. Exactement. Et puis le deuxième, c'était Inside Out. Ok, trop le bien. 2. Ouais. Qui est aussi, qui a très bien marché et qui était énorme. Bon, là, c'est gigantesque. Il y a combien de... Je sais pas, de départements qui bossent ici Je crois qu'il y a 4 départements qui bossent ici. D'accord. Ouais. Donc tu as l'animation, tu as le layout, tu as le rigging. Ok. Et je crois que j'en oublie un. Le rigging, tu peux nous expliquer ce que c'est? Le rigging, peut-être que vous connaissez pas, c'est tout ce qui est mettre, quand je parlais de marionnettes, donc en fait c'est mettre cette marionnette dans un modèle qui est en 3D. Donc on a un modèle 3D, mais il faut bien pouvoir bouger ce modèle pour nous les animateurs. Donc on met un squelette à l'intérieur. Voilà, une ossature du coup. Une ossature, et c'est ça le rigging. Et on ajuste les poids, on appelle ça des weights, pour faire bouger tous le bras, les petits doigts, tout que ça bouge parfaitement. C'est comme ça qu'après on s'amuse, comme une marionnette. Voilà, donc ça arrive avant l'animation, le rigging, et puis après moi j'arrive et je fais bouger ma petite marionnette. Ouais, d'accord, c'est génial. Donc là on a le studio store qui est juste là. On a la mailroom, donc on reçoit du courrier, on le reçoit ici. On a la cafétéria qui est de l'autre côté, qui est assez énorme. Là, on a un petit café aussi qui est juste à côté, où on peut se prendre un peu à la méthode Starbucks, on va dire. Attends, on va juste s'arrêter devant cette vitrine là. Ah oui. Parce que là, c'est un peu, il y a un peu l'histoire de Pixar, non? Il y a un peu d'histoire de Pixar. Des vieux bibelots. Il y a un peu, qui font de l'histoire. Donc tout ce qui est Renderman, par exemple, c'est ici. Ed Catmull qui est aussi
énorme Bien sûr. pour Pixar. Ça, c'était un des premiers ordinateurs. Ok. Voilà, Wow, de- c'est fou. Puis il y a plein de sculptures. C'était les premières briques qui ont été posées. En Et quelle ça année, ressemblait du à coup ça. 2000. Ok. Ouais, 25 ans. Ouais, 25 Voilà. ans. Wow. Donc tes bureaux c'est par là? Ah oui, c'est pas Ok. vrai. C'est Bon, bah, on y va. tout le département d'animation, c'est un des meilleurs départements. C'est de ce côté. Ok. Ah oui, vous pouvez pas passer en fait. Ah bon? Non. Et puis j'ai pas mal de boulot là en plus. Ah donc, ouais. Tu bosses sur quoi après, Elio? Je peux pas vous dire là. Non, mais allez, s'il te plaît, entre nous. Entre Français. Non, désolé. Story 5? Merci quand même. Hein. Toy Story 6? À la prochaine. Ouais. J'ai essayé. Ça tourne? Salut. Ok, on sort de... Ok, je recommence. Je recommence. Alors évidemment, Pixar, c'est les films qu'on connaît tous. Je recommence. On y retourne? Je recommence. Oui, parce que ça t'a cringe, j'ai compris. Bon, on recommence? Ok, on refait. J'ai un serpent dans ma botte. Pour ça qu'on est là. Tu te dis, je peux plus là, j'ai plus l'énergie. Colmini,